Et l'invité ce matin, c'est vous, Éric Bourget. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Amicale des éducateurs de football de Vendée, association bien sûr importante. Alors avant de parler d'un événement que vous organisez dans à peu près une petite semaine à l'occasion du Mondial de Montaigu, un mot d'abord sur cette association créée, si je ne dis pas de bêtises, en 1981 et qui regroupe l'ensemble donc, des éducateurs du territoire. Oui, c'est ça. On a 660 éducateurs et éducatrices recensés en Vendée, dans les 130 clubs vendéens. Et nous avons une association qui comporte 220 adhérents, qui est la deuxième association de France en nombre d'adhérents et qui, en prestation, est la première en France. Alors les éducateurs, ils accompagnent, ils forment les jeunes et pas seulement dans l'ensemble des clubs de football vendéens. Alors il y a à la fois des bénévoles mais aussi des professionnels. Oui, effectivement, il y a une employabilité des éducateurs qui n'est pas encore suffisante, mais les clubs font les efforts nécessaires pour se professionnaliser, tout en gardant le côté aussi bénévole qui est important. Et donc, on est, nous, en termes d'association, favorisateurs de cette employabilité et de favoriser aussi la fonction éducative et sociale du football. Alors, est-ce qu'il y a toujours suffisamment d'éducateurs sur le département? Parce qu'on entend souvent parler dans différents clubs, différentes associations d'un manque de bénévoles. Est-ce qu'au niveau des éducateurs, ils sont en nombre suffisant? Parce que ça nécessite aussi, bien sûr, de suivre une formation. Oui, bien sûr. Alors, oui, ils sont en nombre suffisant, on forme beaucoup d'éducateurs. La difficulté est d'assurer leur continuum de formation. Évidemment, ils bénéficient de la formation continue que nous aussi, on essaye d'apporter avec, par exemple, l'organisation de conférences d'experts. Mais on doit toujours ne pas relâcher nos efforts, car ce sont des missions très importantes et très chronophages, qui demandent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à ces jeunes pour rentrer dans ces formations. Et en plus des missions qui ont évolué au fil du temps, avec aussi un côté humain qui est très important. La gestion aussi parfois, notamment quand on encadre des équipes d'adolescents, la gestion aussi des familles qui peut parfois s'avérer un petit peu plus compliquée. Oui, alors effectivement, il y a la pratique elle-même, l'enseignement de la pratique, que l'éducateur maîtrise. Après, il y a l'environnement, hein, le club, les dirigeants, les élus, évidemment les joueurs, notre public, et puis effectivement les parents. Alors, il y a quelques incivilités dans notre département comme partout ailleurs, mais elles sont de moindre rapport. Mais effectivement, il faut être en mesure de gérer l'environnement de la pratique. Alors vous avez parlé du côté éducatif qui est important effectivement dans cette fonction. D'ailleurs vous avez emmené avec vous ce matin quelques éléments. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'ailleurs ce que vous avez posé sur le plateau? Alors effectivement, on mène des actions éducatives et sociales. Et nous, c'est une démarche forte dans l'association. On a participé à un projet Goal, initié par Hélène Dubreuil, sur la partie technique. Et cet outil pédagogique est expérimenté dans des clubs vendéens, a retenu toute l'attention et un accueil très favorable. Et donc c'est en fait une partie plateau où on doit répondre à 180 cartes QCM sur la culture football, mais aussi sur les ODD, les objectifs de développement durable. Et il y a une deuxième partie sur le terrain et une troisième partie, vous m'avez parlé du bénévolat, sur comment s'engager dans son club, avec les jeunes notamment, pour les inviter à accompagner ou construire une action dans son club. Et je veux dire, vous avez des cartes devant vous, c'est des petites cartes, ça fait partie du coup de la partie plateau, c'est ça? Voilà, c'est ça, ce sont des cartes quiz auxquelles, sur le football ou sur les ODD, auxquelles les joueurs doivent répondre, ou les joueuses, pour avancer et marquer un goal, qui est donc le nom de ce jeu. Parmi les différents projets que vous menez aussi durant l'année, vous permettez aussi aux éducateurs vendéens d'aller, je crois, visiter les structures aussi de certains clubs professionnels. C'est aussi l'occasion pour eux de prendre conscience, de voir ce qu'il se fait à haut niveau. Oui, les éducateurs sont très demandeurs de ce qui est fait dans l'excellence au meilleur niveau, notamment dans les centres de formation. Donc on est déjà allé visiter le centre de formation du FC Nantes, de Lorient, on est allé à l'étranger à Barcelone, on a un accord pour aller à la Real Sociedad cette année. Donc effectivement, c'est important
de prendre connaissance des méthodes nouvelles sur l'entraînement et sur l'enseignement. Vous avez évoqué tout à l'heure justement aussi la partie échange avec des techniciens hors pair. Ce sera d'ailleurs le cas le lundi 21 avril prochain, puisque vous organisez une conférence à Montaigu à l'occasion bien sûr du mondial de Montaigu, en présence de Luis Fernandez, ancien joueur professionnel, ancien entraîneur notamment du Paris Saint-Germain et de bien d'autres équipes comme celle de Cannes ou encore de Bilbao, et consultant aussi pour différents médias désormais. Pourquoi justement avoir fait ce choix d'accueillir Luis Fernandez à l'occasion du mondial? Oui, alors on accueille plusieurs personnalités dans le passé. On a accueilli Michael Landreau, Rai, Denis Troche, Philippe Insberger, Stéphane Moulin, l'ancien coach jusqu'au d'Angers. Là, c'est Luis Fernandez parce qu'il a un parcours atypique. C'est un garçon issu de l'immigration espagnole. L'Espagne était sous régime Franco à l'époque. Et qui, à force de travail, de détermination et de passion, a réussi à intégrer le monde professionnel. Car pour lui, ce n'était pas simple, puisque il avait un CAP de fraiseur-ajusteur et qu'il est passé sans doute d'un métier dans la chaudronnerie à footballeur professionnel au PSG. Donc c'est son parcours qui nous a intéressés et qui nous plaît et qu'il aura loisir d'expliquer à notre public. Conférence qui d'ailleurs est gratuite pour les adhérents bien sûr de l'association, pour l'ensemble des éducateurs donc, du territoire vendéen, mais aussi de Loire-Atlantique, si je ne dis pas de Oui, de nous bêtises. sommes en partenariat avec le Mondial de Montaigu et l'AEF 44, nos amis de l'AEF 44, pour pouvoir donner une image d'un homme à qui rien n'était donné et qui a réussi quand même comme joueur et comme coach. Et c'est aussi ouvert au public si certains le Bien souhaitent. sûr. Alors, il y a une participation financière pour le public à donner et l'inscription se fait via le site du coup de l'amicale. Via le site de l'amicale, on peut s'inscrire. On a déjà 400 personnes qui se sont inscrites. Donc c'est ce qui nous réconforte dans notre choix avec Luis Fernandez. Un mot aussi sur ce mondial de Montaigu, c'est bien sûr l'événement phare de l'année. À chaque fois pour le monde du football vendéen, vous serez forcément mobilisés comme tous les ans pour accueillir des délégations notamment à La Roche-sur-Yon et une grande partie des éducateurs du département seront présents bien sûr durant le mondial. Oui, alors notre association accompagne les sélections nationales féminines qui sont basées à La Roche-sur-Yon, nombre de 5, et une nation masculine qui est la Chine. Donc on est en charge de les accompagner en termes de logistique et d'entraînement. Et puis la Fédération française, par intermédiaire de José Alcocer, le sélectionneur national des U16, d'observer les adversaires potentiels de l'équipe de France et donc de faire un rapport au staff avant la rencontre. Et j'imagine que pour les différents éducateurs qui ont la chance d'y participer, c'est valorisant pour eux d'être présents sur un événement comme celui-ci. Effectivement, c'est intéressant pour observer les équipes et surtout aussi de faire un compte-rendu au staff et aux joueurs même. Donc c'est une vraie expérience à saisir. Merci beaucoup. Éric Bourget, un dernier mot? Oui, à l'occasion de la conférence, on a un coup de cœur avec un jeune Vendéen footballeur qui est malvoyant, qui a perdu la vue à 21 ans et Maxime Cellier sera avec nous et nous allons l'accompagner dans sa démarche puisqu'il fait partie de l'équipe de France Cécifoot Espoir, il joue au FC Nantes et il a un objectif des Jeux paralympiques de 2028 et l'équipe de France 2028 et on veut l'accompagner sur un plan médical et logistique pour qu'il puisse réussir ce magnifique challenge. Merci beaucoup Éric Bourget. Donc le mot est passé. Donc rendez-vous le lundi 21 avril du côté de Montaigu pour cette conférence en compagnie de Louise Fernandez avec tous les renseignements donc sur le site de l'association.